suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau retour sur. Je vous accueille à nouveau dans ma bibliothèque après un petit temps de pause parce que j'avais pas mal de choses sur le feu et je n'arrivais pas à tout gérer en même temps. Donc voilà, on reprend aujourd'hui avec un retour sur lecture. C'est un coup de cœur que j'ai eu de la sélection du prix Lettres Frontières. Il s'agit du roman Inflorescence de Raluca Antonescu. Pour Lettres Frontières, je vous laisse vous référer à la bibliothèque de la Bâtie. On avait participé à ce prix. Je vous ai donné les gagnants sur la page il y a une quinzaine. Donc n'hésitez pas à les consulter. Les livres sont toujours à dispo. On avait la sélection au complet. Donc n'hésitez pas. Et en tout cas, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à Inflorescence, qui n'a pas gagné le prix Lettres Frontières, mais en tout cas qui gagne à être connu, puisque c'est un très 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 bon roman. Il s'agit d'un roman choral, on va avoir plusieurs narrateurs dans ce roman, et notamment des narratrices. C'est une histoire de femmes, une histoire de mère et de fille. On va avoir cinq femmes, 5 destins qui vont se croiser, s'entrecroiser, et en plus d'être un roman choral, ça va être un roman floral, puisqu'il y a un rapport très, très proche avec la nature, avec les jardins. Voilà. Donc vous allez voir que les caractères se ressentent sur l'univers floral de chacune de ces femmes. Et c'est fait avec beaucoup de brio et de délicatesse. Pour vous planter le décor, on commence en 1911 avec une femme qui espère perdre le bébé qu'elle est en train de porter en elle. C'est son 4e ou 5e enfant. Elle et son mari n'ont pas les moyens de l'élever et du coup, elle essaye par tous les moyens de perdre l'enfant. Elle va le mettre au monde malgré tout, mais elle va mourir en couche. Donc on a ce premier destin qui est celui d'Aloïse qui va se poser là. Aloïse, c'est cette petite fille qui va naître malgré tout et qui va vivre et survivre. Aloïse, cet enfant est non désirée, elle vit en marge de sa famille puisqu'elle est complètement rejetée par son père. Et son seul point de repère, ça ne peut pas être sa mère, ça va être sa sœur et la nature. Elle va avoir un rapport très proche de la nature puisqu'elle va vivre un peu comme une sauvageonne en se débrouillant dans la forêt, tout ça, pour sucer des racines pour survivre. Et à force de vivre en marge de sa famille et puis de porter sur les nerfs à son père va finir par l'abandonner au bon soin d'une femme un peu aisée en ville, enfin dans le village. Ensuite, on va avoir un deuxième destin un deuxième personnage, une deuxième narratrice qui va rentrer dans l'histoire. C'est Viviane en 2007. Donc chronologiquement parlant, on est très loin. Et puis sur le moment, on se demande un petit peu quel peut être le lien entre Viviane et Aloïse, puisqu'elles n'ont rien en commun. Viviane est une citadine, elle vit en Suisse, elle est très belle, voilà, vraiment la citadine de base. Et on apprend tout de suite qu'elle vient de perdre sa maman. Elle vient d'enterrer sa mère et c'est le seul personnage, donc Viviane, qui est dans ce roman, va se raconter à la première personne. Donc on va très vite réussir à s'identifier au personnage, parce que déjà, d'un point de vue chronologique, elle est très proche de nous, mais en plus, oui, le fait qu'elle se raconte à la première personne va nous aider à nous imprégner de son deuil et de sa difficulté à le faire, justement. Ensuite, on a un autre personnage qui apparaît, parce que les chapitres alternent en fait d'un personnage à l'autre. On n'a pas toute l'histoire d'un personnage à chaque fois. Et on a ce personnage de Catherine qui apparaît. On se demande aussi quel est le rapport. Catherine, pareil, en 2007, comme Viviane, mais on sent que c'est un personnage qui est peut-être un peu plus âgé et qui vit en Patagonie. Apparemment, on comprend vite qu'elle n'est pas de la Patagonie, hein, elle ne vient pas de là, de base, mais qu'elle est allée là-bas, donc on comprend qu'elle a suivi un homme sur un élan, voilà. Elle était militante écolo, elle a rencontré un homme, elle l'a suivi en Patagonie pour lutter contre la déforestation et replanter des arbres. Donc, a priori, ça fait 30 ans qu'elle plante des arbres en Patagonie. Et on comprend vite aussi qu'elle est en plein deuil, et au fur et à mesure, on comprend qu'elle fait le deuil de sa maman, elle aussi. Donc, si vous êtes comme moi, vous allez vite vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre Viviane et Catherine? Est-ce qu'elles ont la même mère? Ça a l'air probable.
Et grâce aux souvenirs communs de Viviane et de Catherine, du coup, on va remonter dans le temps pour se préoccuper, pour parler de leur mère, en fait. Et en même temps qu'on remonte le temps dans les souvenirs de Catherine et de Viviane, on avance dans le temps avec Aloïse, et du coup, on a un quatrième personnage qui rentre dans la narration, c'est le personnage d'Amalia. Et on comprend que Amalia, c'est la fille d'Aloïse, et la mère de Catherine, et la mère de Viviane. Ça fait beaucoup. Et on comprend que voilà, c'était pas forcément gagné de faire le lien entre ces personnes, puisque ce sont des femmes qui sont très différentes les unes des autres, et elles ont des univers et un rapport, je vous ai dit, ce fameux rapport au jardin qui est très qui est propre à chacune. Donc on a Aloïse qui va avoir cette sauvagerie, cette flore sauvage en elle, puisqu'elle a vécu comme une sauvageonne dans la forêt. On va avoir du coup sa fille, Amalia, qui va avoir un rejet total de tout ce qui est nature. Elle vit dans un lotissement, elle s'installe en 67 avec son mari, sa fille Catherine, on comprend que c'est sa première fille, sa fille aînée. Elle s'installe dans un lotissement où il n'y a rien qui dépasse de la plate-bande. C'est choisi par le président du lotissement, il doit y avoir ça dans la plate-bande, il y aura rien d'autre. Et en plus, ces plates-bandes, elle les laisse un peu à l'abandon parce qu'elle n'aime pas ça, jardiner surtout pas, ou alors avec des gants, il ne faut pas mettre les doigts dans la terre. Il y a un arbre dans le lotissement, il fait du pollen, ça rentre dans la maison, elle fait une crise. Il y a une mouche qui rentre dans la maison, elle fait une crise. Enfin, elle a un rapport à la nature qui est exécrable. Et en fait, on comprend qu'après, Catherine, ça l'étouffe, parce que Catherine aime beaucoup passer du temps avec sa grand-mère à la campagne, elle a un rapport avec la nature elle kiffe ça, elle adore quand sa grand-mère lui fait mettre les doigts dans la terre, jardiner, tout ça. Et on comprend qu'au bout d'un moment, ça finit par clasher entre Amalia et Catherine, et que Catherine, elle claque la porte de la maison, elle se tire, elle en a marre, et elle est en complet rejet de sa mère. Et voilà, et on a du coup, je ne vais pas vous en spoiler plus dans l'histoire, puisqu'on a ces rapports qui vont ensuite s'expliquer entre chaque fois mère et fille. Donc c'est un très beau roman, moi j'ai trouvé, parce que justement on a ces rapports mère-fille qui sont vraiment très complexes, et c'est expliqué de façon très tendre et c'est subtil, c'est pas, on va pas assister à des scènes dans ce roman où elle s'écharpe vraiment, mais on comprend que voilà, il y a de l'amour malgré tout, mais qu'au bout d'un moment on étouffe. En fait, on comprend par exemple que Catherine, elle étouffe, elle sait que sa mère l'aime et qu'elle veut que le meilleur pour elle. D'ailleurs, dans les chapitres qui lui sont dédiés, Amalia exprime vraiment cette envie de tout faire bien pour sa fille. Donc oui, il ne doit pas y avoir un cheveu qui dépasse, il ne doit pas y avoir du chignon, il ne doit pas y avoir un morceau de pollen collé sur le manteau. Mais c'est pas pour l'embêter, c'est parce que vraiment, elle aime sa fille, elle veut que ce soit parfait pour sa fille. Et en fait, ça l'étouffe. On a vraiment des rapports mère-fille qui sont très beaux, très intenses. Et je trouve que c'était très représentatif de ce que ça peut être une relation mère-fille. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment très très beau. Et puis, ouais, le fait de déterminer les univers et les caractères de ces femmes en les associant à chacune un univers de jardin, j'ai trouvé ça très poétique, parce qu'on dit souvent que les femmes ont, enfin les hommes aussi, hein, mais on dit souvent que chaque personne a son jardin secret, mais en fait c'est totalement vrai, parce que en fait ces femmes, elles s'expriment grâce à ces jardins en fait. On va avoir, euh, on va avoir des femmes qui vont s'exprimer avec des jardins très ordonnés, mais qui sont des jardins très ambitieux, où on va avoir un jardin très dessiné, voilà. Et puis on a des jardins qui sont très tout rabougris parce qu'on les aime pas, et puis qu'on n'aime pas ça, et puis qu'on veut pas mettre les mains dans la terre, tout ça. Donc vraiment, j'ai trouvé ça très très beau. Euh, j'ai beaucoup aussi apprécié le fait qu'on ait les chapitres de Viviane à la première personne qui permettent de s'identifier à son mal-être.
Et d'ailleurs, ça permet de renvoyer à une chose que je trouve très, très, très vraie pour être à la fois mère et fille. Parce que j'ai une maman, j'ai une fille. Je suis complètement d'accord avec ce que j'ai compris dans ce roman, c'est que quand on perd sa mère, quand Viviane perd sa mère, elle est en pleine crise identitaire. Et je trouve ça très beau de l'exprimer de cette façon, puisque en fait, quand elle perd sa mère, elle a l'impression de perdre son identité. Elle ne sait plus qui elle est, puisqu'elle n'a plus personne à qui se référer. Elle se référait par rapport à sa mère. C'était son point central dans sa vie. Et en fait, je pense qu'on est tous comme ça. Voilà, c'est une histoire de mère et fille, mais je pense que c'est pareil aussi pour les hommes, entre père et fils. On se réfère à l'image qu'on a, voilà, que nous renvoient nos parents, en fait. Et j'ai trouvé ça très très beau, cette façon de pouvoir s'identifier grâce à Viviane et son rapport à sa mère et à son deuil, en fait. Voilà, donc ouais, un roman que j'ai trouvé hyper émouvant. D'ailleurs, ça m'avait presque fait pleurer en fait. Je ne vais pas vous raconter la fin parce qu'il y a un beau retournement de situation à la fin. C'est très poignant, c'est très, très émouvant. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est de le lire. Si vous aimez, alors c'est pas un roman psychologique, hein, mais si vous aimez bien un petit peu, vous questionnez déjà un petit peu sur ce genre voilà, de rapport mère-fille, voilà, de ce que nos parents peuvent influencer dans nos vies. Ouais, je trouve que c'est le roman qu'il vous faut. Voilà. En attendant, je vous conseille de lire, de lire, de lire. Et puis, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Donc, je reprends la chaîne La Palle de Letty. Vous pouvez suivre ce que je fais à la bibliothèque avec toutes mes collègues à la bâtie. Donc la chaîne YouTube, le groupe des lecteurs de la bâtie, puisqu'on a le groupe où tout le monde peut interagir, tous nos lecteurs peuvent interagir et mettre leur coup de cœur. N'hésitez pas à le faire, à commenter, à partager ce que vous aimez, ce que vous avez moins aimé aussi. On est sur Instagram et sur TikTok. À bientôt!